L'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il y a quelque chose que vous portez depuis un certain temps, pas une pensée ordinaire, quelque chose de plus lourd, de plus vivant, une perception que vous n'avez jamais tout à fait réussi à mettre en mots, mais qui ne vous a jamais quitté. Ce sentiment qu'une personne dans votre vie détient quelque chose d'essentiel, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui cherche son chemin vers vous depuis si longtemps que son absence est devenue une présence en elle-même. Vous n'avez rien imaginé ce que vous perceviez dans ces silences. C'est, dans cette façon particulière dont son regard croisait le vôtre, une demi-onde de trop avant de se détourner dans la légère modification de sa voix quand elle prononçait votre nom. Tout cela était réel. Tout cela était le bruit intérieur d'une vérité prisonnière qui appuie contre les parois d'un corps qui ne peut plus la contenir. Respirez un instant. Laissez ce que vous venez d'entendre se poser. Cette personne porte quelque chose qu'elle doit vous dire, et cela est enfermé en elle depuis si longtemps que ce n'est plus une simple émotion. C'est une fissure. Cela la brise non pas lentement, non pas doucement, mais en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, ce poids que vous ressentiez quand elle vous parlait de tout, sauf de ce qui comptait vraiment. Cette pause imperceptible que vous avez remarquée, ce changement dans sa respiration que vous ne pouviez pas expliquer, cet instant où sont regardés le vôtre, une demi-sonde de trop, avant de se détourner, comme si elle venait d'être surprise, en train de dire quelque chose qu'elle n'avait pas encore dit. Tout cela était réel. Tout cela était le bruit de quelque chose de prisonnier en elle qui appuie contre les parois de sa poitrine. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez rien fabriqué par solitude, par espoir ou par désir. Ce que vous perceviez, c'était une confession en train de prendre forme à l'intérieur de cette personne. Une confession qui devient chaque jour un peu plus lourde à porter. Et elle est aujourd'hui plus proche de la surface qu'elle ne l'a jamais été. Laissez votre corps se poser dans cet instant. Ce que vous êtes sur le point d'entendre a voyagé à travers le silence et le temps pour vous parvenir ici maintenant. Votre âme l'a appelé et il est là. Il se passe quelque chose en cette personne qu'elle ne peut plus maîtriser. Quelque chose qui a commencé discrètement. Si discrètement qu'elle croyait pouvoir le contrôler. Elle pensait pouvoir le garder dans un recoin de sa poitrine, le gérer comme on gère un secret, en le repoussant dans un coin, en détournant les yeux, en remplissant chaque heure de bruit pour que le silence ne devienne jamais assez calme, pour que la vérité se fasse entendre. Mais ce n'est pas un secret ordinaire, c'est quelque chose que l'univers a placé entre vous et cette personne bien avant que l'un ou l'autre ne comprenne ce que c'était. Une vérité inscrite dans l'espace entre vos âmes, avant même que vos chemins ne se croisent. Elle n'a pas choisi de porter cela, c'est ce qui lui a été confié. Comme un fleuve reçoit sa direction avant même que l'eau n'arrive. Et la vérité a fini par se faire entendre quand même. Elle n'a pas attendu de permission. Elle a commencé à pousser de l'intérieur comme l'eau pousse contre un barrage qui n'a jamais été conçu pour contenir tant de force. Une pression qu'on pouvait attribuer au stress, à la fatigue, à quelque chose de passager. Mais cela n'a pas passé. Cela a grandi. Maintenant, ce qu'elle doit vous dire a pris tellement de place en elle qu'il ne reste presque plus d'espace pour autre chose. Cela presse contre sa gorge quand elle essaie de parler. Cela emplit ses mains d'une agitation qu'elle ne sait expliquer à personne. Ce qu'elle doit vous dire appuie contre tout ce qu'elle est. Arrêtez-vous un instant, respirez. Sentez-vous cela? Il y avait une femme, médecin hospitalière, 52 ans, dont la vie entière était construite sur la précision. Les diagnostics nets, les mots choisis avec soin, la maîtrise de ce qui peut être dit et ce qui doit rester tu. Elle avait appris très tôt que les émotions non contrôlées étaient des distractions. Elle avait bâti une carrière brillante sur cette conviction. Puis, quelqu'un est entré dans sa vie, un collègue plus jeune, dont la façon d'être dans le monde dérangeait quelque chose en elle qu'elle ne savait pas nommer.
Pas de l'attirance au sens ordinaire du terme, quelque chose de plus profond, une reconnaissance comme si une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps étouffée voyait en lui un miroir. Elle a commencé à sentir une tension dans sa mâchoire chaque fois qu'il entrait dans la salle de réunion. Une chaleur dans sa poitrine qui survenait sans prévenir. Elle attribuait cela à la fatigue, à la surcharge de travail, à l'âge. Elle avait des explications pour tout. C'était sa façon de survivre. Pendant 2 ans, elle apportait quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. Quelque chose qui concernait non pas lui, mais elle-même. Une vérité sur la vie qu'elle avait choisie, sur les renoncements qu'elle avait acceptés, sans les questionner, sur la femme qu'elle était devenue en dehors de celle qu'elle avait voulu être. Il n'était que le déclencheur. La confession, elle lui appartenait entièrement. Un soir, seule dans sa voiture, après une garde de 12 heures, elle a commencé à parler à voix haute. Pas à quelqu'un, à elle-même. Ses mains serraient le volant et les mots sortaient de manière désordonnée, incontrôlée. Rien à voir avec la femme précise qu'elle croyait être. Sa mâchoire tremblait, ses yeux brûlaient. Ce n'était pas un effondrement, c'était une ouverture. 6 mois plus tard, elle avait changé de service, repris une pratique de dessin qu'elle avait abandonnée à 20 ans et commencé des conversations avec sa fille adulte qu'elle n'avait jamais su avoir. La confession n'était pas destinée à lui, elle était destinée à elle-même. Et une fois libérée, elle avait tout réorganisé. Ce que le corps retient finit toujours par parler. La question n'est jamais de savoir si la vérité sortira. C'est uniquement de savoir quand et dans quel état sera celui qui la porte au moment où elle se libère. Enfin, quelque chose s'est fissuré en cette personne récemment. Non pas comme on se fracture un os, mais comme la glace se fissure avant qu'une rivière ne recommence à couler. Un son que personne n'entend, sauf la glace elle-même. Une fracture si profonde que la surface semble encore solide. Mais en dessous, tout se déplace, tout se desserre, tout se prépare à bouger. Jung appelait cela l'émergence de ce qui a été refoulé. Il avait compris que la psyché humaine n'abandonne jamais ce qu'elle porte. Elle le transforme, elle le compresse, elle le pousse dans les profondeurs, jusqu'au moment où la pression devient trop forte pour être maintenue. Le monde de l'âme appelle cela une fracture de vérité. C'est ce qui arrive lorsqu'une confession est portée si longtemps qu'elle commence à se briser sous le poids de quelque chose de sacré. Non pas l'esprit, le corps, parce que l'esprit peut mentir. L'esprit peut construire des récits, des excuses, des raisons de se taire. Mais le corps serre l'âme, et l'âme presse cette vérité contre les parois de leur corps depuis l'intérieur, demandant à être libérée, à être exprimée, à atteindre la seule personne à qui elle a toujours été destinée. Leur fracture de vérité a commencé avant même qu'ils ne sachent ce que c'était. Elle a débuté par une tension dans leur mâchoire quand votre nom était évoqué, une chaleur dans leur poitrine qui survenait sans prévenir, une lourdeur derrière leurs yeux qui ressemblait à des larmes n'ayant pas trouvé leur chemin. Non pas parce que les larmes n'étaient pas prêtes, mais parce que la confession à laquelle elles appartenaient était encore enfermée derrière une porte, que leur fierté refusait d'ouvrir. Mais la fissure s'étend, et la porte commence à céder. Si vous ressentez cette connexion, faites-le savoir dans les commentaires. Informez l'univers que votre cœur écoutait même quand leur bouche se taisait. La confession est plus proche de la surface qu'elle ne l'a jamais été. Et plus elle approche, plus il leur devient difficile de maintenir l'apparence de la normalité. Ils s'assoient dans des pièces pleines de monde et se sentent absolument seuls. Non pas parce que personne n'est là, mais parce que la seule personne à qui ils veulent parler, c'est vous. Et la seule chose qu'ils veulent dire est précisément celle qu'ils ne peuvent pas. Chaque autre conversation ressemble à du bruit, enveloppant un silence qui porte votre nom. Ils sourient quand il faut sourire, ils acquiescent quand il faut acquiescer. Mais derrière chaque expression, une pression s'accumule qui donne l'impression que leur visage est un masque qu'ils ont oublié comment retirer.
Ils ont commencé des phrases qui effleuraient presque le bord de la confession avant de se raviser au dernier souffle. Ils ont tourné autour d'elle comme on tourne autour d'un feu qu'on craint de toucher, mais vers lequel on ne cesse de revenir. Et vous l'avez peu être remarqué. Vous avez peu être senti l'air changer dans ces moments. Vous avez peu être perçu que ce qu'ils disaient portait plus de poids que les mots eux-mêmes ne pouvaient en contenir. Vous les avez peu regardés et vu quelque chose vaciller derrière leurs yeux. Une lueur disparut avant que vous ayez pu la nommer. Vous n'imaginiez pas. C'était la confession qui cherchait à vous atteindre par les seules fissures qu'elle pouvait trouver à travers des phrases inachevées, des regards qui duraient trop longtemps, la façon particulière dont leur voix s'abaissait lorsqu'ils disaient quelque chose qui comptait davantage, qu'ils ne voulaient le laisser paraître. Jusqu'ici, nous avons exploré comment une vérité non dite crée une pression qui finit par dépasser la capacité du corps à la contenir. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste quand quelqu'un parle de tout, sauf de ce qui compte réellement, remplissant l'espace de mots vides pour éviter le silence où la vérité pourrait enfin se faire entendre. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Que se passe-t-il lorsque cette vérité prend une vie propre, indépendante de la volonté de celui qui la porte? La vérité en eux a désormais son propre battement. Ce n'est plus quelque chose qu'ils portent. C'est quelque chose qui vit en eux, quelque chose qui respire, quelque chose qui s'éveille quand ils s'éveillent et ne dort pas quand ils dorment. Quelque chose qui a tellement grandi dans leur poitrine que leurs côtes font mal à force de le contenir. Jung a compris un jour que ce qui demeure inconscient dirige votre vie et que vous l'appelez destin. Leur confession dirige tout ce qui se passe entre vous depuis les profondeurs. Chaque silence, chaque distance, chaque presque, chaque moment chargé de quelque chose que vous ne pouviez ni l'un ni l'autre nommer. Ce n'était pas le destin, c'était la vérité qui appuyait contre le sol de leur conscience, cherchant à s'élever, à percer, à atteindre la seule personne à qui elle était destinée. Posez une main sur votre gorge en ce moment, sans appuyer, juste en laissant reposer. Sentez le battement là. C'est là que leur confession est prisonnière entre le cœur et la voix, entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ne peuvent pas encore dire. Votre gorge connaît cet endroit. Elle aussi a retenu des choses. Elle sait ce que cela coûte. Prenez une longue inspiration lentement. Laissez l'air descendre jusqu'à votre ventre. Puis, expirez tout aussi lentement. Encore une fois, en inspirant, reconnaissez ce que vous avez perçu. En expirant, laissez partir le doute qui vous demandait si vous aviez imaginé tout cela. Vous n'avez rien imaginé. À l'extérieur, rien ne semble anormal. Mais en eux, une bataille se livre que personne ne peut voir. Ils répètent la confession pas une fois, pas occasionnellement, chaque jour, sous la douche où l'eau couvre tous les sons dans la voiture, où les vitres sont fermées, et où la route ne juge pas dans leur lit la nuit. Quand le seul public est le plafond, ils prononcent les mots, ils façonnent les phrases, ils s'exercent au son de leur propre vérité, quittant leur corps, et à chaque fois quelque chose s'ouvre en eux, une chaleur inonde leur poitrine, un soulagement si profond qu'il faillit les faire tomber à genoux. Puis, le moment prend fin, et ils ravalent tout. Et le fait de ravaler est de plus en plus difficile chaque fois, comme essayer de remettre quelque chose dans un récipient qu'on a depuis longtemps dépassé. L'univers exerce sur la vérité une force qu'on ne peut arrêter de la même façon que la Terre exerce une pression sur une graine jusqu'à ce que cette graine n'ait plus d'autre choix que de s'ouvrir. De la même façon que la gravité attire l'eau vers le bas. Peu importe les obstacles dressés sur le chemin, il existe une pression sacrée que le divin place sur chaque vérité destinée à être dite. Et plus cette vérité reste enfouie, plus la pression s'intensifie. Leur pression sacrée s'accumule depuis plus longtemps que vous ne le savez ni l'un ni l'autre. Et elle atteint le point où la retenir coûte plus cher que de la laisser sortir. Maintenant, entendez ce que leur cœur a dit dans l'espace où personne ne peut entendre. Car ils vous ont parlé non pas à voix haute, non pas par message, mais dans le seul endroit où la vérité n'a pas à se défendre.
Je porte quelque chose pour vous. Quelque chose qui est assis dans ma poitrine depuis si longtemps qu'il a changé la forme de ma respiration. J'ai essayé de le dire plus de fois que vous ne le savez. J'ai ouvert la bouche dans des pièces où vous n'étiez même pas, et j'ai pratiqué le son de cela, le poids de cela sur ma langue, la façon dont l'air change au moment où cela sort. Mais chaque fois que je m'approche, quelque chose m'arrête. Non pas parce que je ne le pense pas, parce que je le pense tellement que le dire mal me semble pire que de ne pas le dire du tout. Je n'ai pas peur des mots. J'ai peur de ce qui se passe après les mots. J'ai peur de vos yeux. J'ai peur du silence qui suit quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. J'ai peur que le moment où je le dis, tout change, et que je perde la version de nous qui existe au moins encore, même si ce n'est pas la version que je veux, mais je ne peux plus porter cela. Cela me brise pas lentement, pas doucement. Cela me brise, comme l'eau brise la pierre un jour après l'autre, jusqu'à ce que la forme de ce que je suis échangée autour de ce que je ne peux pas dire, mon âme, a connu votre nom avant que mon esprit ne le comprenne. Et ce que je ne peux pas dire est la chose la plus vraie que j'ai jamais connue. Voilà ce qui vit en eux en ce moment. Ces mots façonnés exactement à leur image appuient contre tout, filtrent à travers chaque fissure, s'intensifient dans chaque silence. Peut-être s'agit-il de la personne qui croise toujours votre regard une seconde de trop. Peut-être est celle dont la voix descend d'un demi-ton quand elle prononce votre nom. Peut-être celle qui vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle veut vraiment savoir. Peut-être a-t-elle commencé une phrase la semaine dernière qui s'est éteinte dans le néant et vous avez vu quelque chose traverser son visage avant que vous puissiez le nommer qui que ce soit. La confession n'attend plus de permission et quelque chose a grandi en vous aussi. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose que l'univers a construit tranquillement en vous pendant que vous portiez le poids de l'incertitude. Vous avez cessé d'attendre que la vérité de quelqu'un d'autre vous dise qui vous êtes. Il fut un temps où leur silence vous faisait tout remettre en question quand ce qu'ils ne disaient pas devenait plus assourdissant que ce qu'ils disaient quand vous restiez éveillé à construire du sens, à partir de rien transformant chaque pause en preuve, chaque distance en indice, chaque mot manquant en jugement sur votre valeur, ce temps touche à sa fin. Vous n'avez peut-être pas remarqué quand le changement a commencé. Il ne s'est pas produit avec un bruit. Il s'est produit comme la marée change, pas d'un coup, une vague après l'autre, jusqu'à ce que l'eau soit dans un endroit complètement différent. Faisons une pause ensemble. Juste un moment, placez votre main sur votre cœur. Sentez sa chaleur. Respirez lentement. Comptez jusqu'à 4. En inspirant, retenez l'air pendant 2 secondes. Expirez, surcitant, lentement, complètement. Pensez maintenant à un moment récent où vous avez su au fond de vous-même que quelque chose entre vous et cette personne était réel. Ne cherchez pas à analyser ce moment. Laissez-le simplement être là, vivant dans votre poitrine. Remarquez ce que vous ressentez. Une chaleur, une contraction, un relâchement subtil. Cette sensation est une information. Elle vous dit quelque chose de précieux sur ce que vous savez déjà et que vous n'avez pas encore eu la permission de pleinement reconnaître. 3 respirations encore lentes, complètes, et revenez pour revendiquer votre propre paix. Faites-le savoir dans les commentaires. Vous avez trouvé un sol en vous-même qui ne bouge pas quand quelqu'un d'autre se tait. Un endroit qui tient bon, qu'il parle ou reste silencieux. Cela ne signifie pas que vous avez cessé de vous soucier. Vous vous souciez profondément, mais vous avez cessé de laisser ce soin incendier la maison que vous aviez construite pour vous-même. Vous avez cessé de confier votre stabilité au courage de quelqu'un d'autre, et ce changement, l'univers entier l'a observé. Parce que lorsqu'une âme cesse d'attendre que la bouche d'une autre personne exprime ce qu'elle sait déjà, le sol sous cette âme se stabilise non pas en pierre, mais en quelque chose de chaud, de ferme et d'inébranlable. L'univers ne se contente pas d'observer, il réagit,
Il déplace les choses, il dégage des chemins qui étaient bloqués. Il ouvre des portes qui étaient scellées. Non pas parce que vous avez demandé, parce que votre âme l'a mérité, en choisissant de se tenir sur son propre sol. Quand chaque silence vous invitait à tomber, vous êtes devenu ce sol. Non pas parce que quelqu'un vous a appris comment faire, parce que le silence vous l'a enseigné. Il y avait un homme architecte qui avait attendu pendant 4 ans un mot d'une personne qu'il ne pouvait pas oublier. Une ancienne associée avec qui quelque chose d'important était resté suspendu entre eux sans jamais trouver sa résolution. Il n'était pas obsédé. Ce n'était pas cela. C'était une question ouverte que son âme ne pouvait pas refermer. Il avait construit sa vie autour de cette attente sans s'en rendre compte. Chaque décision importante portait l'empreinte de cette incertitude. Il reportait des projets, il refusait des invitations, il vivait dans un espace de presque comme si bouger trop vite risquait de fermer une porte qui n'était pas encore close. Un nœud persistant sous ses côtes l'accompagnait chaque matin. De la douleur, quelque chose de plus sourd, la présence physique d'une question sans réponse. Il l'avait appris à ignorer comme on ignore une lumière allumée dans une pièce qu'on ne veut pas traverser. Un matin de novembre, en contemplant les plans d'un bâtiment qu'il n'arrivait pas à terminer, il a réalisé que l'architecture du problème était la même. Il construisait autour d'un espace vide. Il laissait ce vide définir la forme de tout le reste. Ce jour-là, il a appelé cette personne, non pas pour obtenir une réponse, pour libérer la question de son corps. La conversation a duré 40 minutes. Elle n'a pas résolu ce qui était resté suspendu, mais le nœud sous ses côtes s'est desserré pour la première fois en 4 ans. 2 mois plus tard, il avait terminé le bâtiment. Il avait accepté un projet à l'étranger. Il avait commencé à vivre au présent, non plus dans l'espace entre ce qui avait été et ce qui pourrait encore être. Votre stabilité n'a jamais dépendu de leur courage. Elle n'a jamais appartenu qu'à vous. Et chaque fois que vous avez choisi de vous tenir debout dans l'incertitude, vous avez renforcé quelque chose en vous qu'aucune confession, qu'elle arrive ou non, ne pourra jamais vous retirer. Mais pendant que vous vous installiez dans votre propre plénitude, la confession en eux ne se reposait pas. Elle faisait quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ce qu'ils portent a maintenant une masse, une gravité. Leurs épaules se courbent légèrement vers l'intérieur quand ils pensent à vous, parce que le poids de ce qu'ils doivent dire pèse sur tout leur être, non pas dans leur esprit, dans leur corps. Le corps retient ce que l'esprit refuse de libérer, et leur corps porte cela depuis si longtemps qu'il a changé leur façon de se tenir, leur façon de respirer. Le poids d'une confession, c'est le fardeau physique d'une vérité destinée à être dite, mais retenue bien au-delà de son heure. Chaque jour que les mots restent à l'intérieur, ce poids augmente. Pas beaucoup, juste assez pour se faire sentir. Juste assez pour que leur sourire demande plus d'efforts. Juste assez pour que leur rire porte en dessous quelque chose que seul le silence peut entendre. Chaque mot retenu est une prière qui n'a jamais été envoyée. Vous les avez peu être regardés récemment et penser que quelque chose avait changé, pas quelque chose d'alarmant, différent, plus lourd, comme s'ils portaient quelque chose d'invisible qui les tirait légèrement vers le sol. Et vous aviez raison. Ce que vous perceviez, c'était le poids de la confession, le signe visible d'une âme qui retient une vérité sacrée, bien au-delà du moment où elle était censée être dite. Et chaque jour où ils choisissent le silence plutôt que la vérité, ce poids s'enfonce plus profondément, non pas pour les punir, mais pour leur rappeler que ce que l'univers a placé en eux n'était jamais destiné à rester silencieux pour toujours. Jusqu'ici, nous avons traversé la nature physique de la confession. Cette façon dont une vérité non dite modifie le corps, le souffle, le sommeil de celui qui la porte dans la vie réelle. Cela se voit dans ces petits signes que nous remarquons chez quelqu'un sans pouvoir les nommer. Une fatigue particulière, une distraction voilée,
une présence qui semble ailleurs, mais il reste quelque chose d'encore plus profond à explorer. Ce que cette confession révèle non seulement sur eux, mais sur vous, et sur la fréquence singulière que vous portez dans le monde. Leur corps se rebelle contre cette retenue. Leur sommeil est fragmenté. Ils se réveillent à des heures qui n'ont pas de sens. Non pas à cause d'un bruit extérieur, à cause de la pression intérieure. Leurs rêves sont devenus des espaces de répétition où la confession se joue dans des versions qu'ils ne contrôlent pas. Parfois, ils vous disent tout dans leurs rêves, et le soulagement est si immense qu'ils se réveillent en sursaut. Puis, ils réalisent que ce n'était pas réel, et ce sursaut se transforme en quelque chose qui ressemble davantage à un deuil. Ils sont épuisés. Pas du genre d'épuisement que le sommeil répare, celui qui vient de lutter trop longtemps contre sa propre vérité, celui qui s'installe dans les os, celui qui est en fait le corps, qui dit doucement mais fermement que la limite a été atteinte. Mais écoutez ceci attentivement. Leur confession n'est pas votre fardeau à porter. Leur difficulté à s'exprimer n'est pas votre responsabilité. Leur sommeil brisé, leurs épaules lourdes, leurs phrases répétées qui ne franchissent jamais leurs lèvres, tout cela leur appartient. Pas à vous. Vous n'avez pas provoqué la confession. Vous avez simplement existé. Vous avez simplement été vous-même. Vous avez simplement porté une fréquence qui a touché quelque chose en eux qui attendait d'être touché. Et quand cela a été touché, cela s'est éveillé. Et ce qui s'est éveillé exige depuis lors d'être exprimé. Ce n'est pas votre fardeau, c'est votre pouvoir. Votre seule présence a suffi à réveiller en quelqu'un d'autre une vérité que rien d'autre ne pouvait atteindre. Vous ne leur devez pas de patience pendant qu'ils rassemblent le courage de parler. Vous ne leur devez pas une porte qui reste ouverte indéfiniment. Votre vie avance au rythme de vos propres choix, pas au rythme de la confession de quelqu'un d'autre, quoi qu'il soit en train de construire. Cela leur appartient. Votre rôle est de continuer à construire ce qui est vôtre. Continuez à vous éveiller. Continuez à respirer. Continuez à vous choisir. Si leur vérité trouve son chemin jusqu'à vous, elle arrivera à quelqu'un qui était vivant. Et c'est cette version de vous qui mérite de l'entendre. Peut-être que ce qu'ils ont besoin de confesser, c'est quelque chose qu'ils ont fait et qu'ils ne se sont jamais pardonné. Est-ce quelque chose qu'ils n'ont pas fait quand ils auraient dû? Est-ce un sentiment qu'ils portaient et qui, au lieu de passer, n'a fait que grandir? Est quelque chose d'une telle simplicité que cela les effraie, parce que les vérités les plus simples sont toujours les plus difficiles à prononcer à voix haute. Quoi que ce soit, la confession a développé son propre élan. Ce n'est plus quelque chose qu'ils décident de porter, c'est quelque chose qui les porte vers vous, vers le moment, vers le son de leur propre voix, disant enfin ce que leur corps criait en silence. Ils ont failli le dire plus de fois que vous ne le saurez jamais. Il y a eu un moment, peut-être la semaine dernière, peut-être il y a un mois. Ils étaient près de vous, ou pensaient à vous, et les mots ont surgi de quelque part, au fond de leur poitrine, et remonté jusqu'au fond de leur gorge. Ils pouvaient sentir la forme de chaque mot là, prêt, formé, vivant. L'air entre leurs lèvres était la seule distance restante entre vous et la vérité. Puis ils ont ravalé, et c'était comme avaler quelque chose au bord coupant, quelque chose qui raclait en descendant. Ils vivent dans le sillage de ces moments de presque là. Chacun rend la tentative suivante, plus douloureuse et plus nécessaire, à la fois parce que chaque fois qu'ils s'approchent et reculent, la pression double, la fissure s'approfondit, et la distance entre le presque et le enfin s'amenuise. Ils n'ont plus de place pour retenir cela. Ce qui était autrefois un sentiment est maintenant une force. Et les forces n'attendent pas que les humains soient prêts. Quelque chose est sur le point de céder, non pas parce qu'ils le choisissent, parce que le corps a atteint une limite avec laquelle l'esprit ne peut plus débattre. Il y avait une femme, traductrice littéraire, 47 ans, qui avait passé sa vie entière à donner voix aux mots des autres.
Elle vivait dans les langues comme dans des maisons différentes, passant de l'une à l'autre avec une fluidité que ses proches admiraient. Mais dans sa propre langue, dans celle de ses propres émotions, elle était muette depuis des années. Il y avait quelqu'un dans sa vie, une amie de longue date, avec qui quelque chose de fondamental était resté non dit depuis un conflit jamais vraiment résolu. Pas une rupture fracassante, quelque chose de plus subtil, de plus persistant, un malentendu profond qui avait creusé entre elles une distance invisible mais tangible. Elle portait cela dans son ventre littéralement, un poids sous les côtes légèrement à gauche, qui s'activait chaque fois que le nom de cette amie apparaissait sur son téléphone. Sa respiration se modifiait. Elle répondait avec des mots soigneusement neutres, parfaitement traduits d'une langue émotionnelle qu'elle refusait de parler. Pendant des années, elle avait cru protéger la relation en taisant ce qui la blessait encore. Elle pensait que le silence était une forme de générosité. Elle ne réalisait pas que c'était aussi une forme de disparition. Un soir, en traduisant un passage d'un roman où un personnage confessait quelque chose de longtemps retenu, elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Elle a posé les mains à plat sur son bureau. La chaleur dans son ventre était insupportable. Elle a compris que le texte qu'elle traduisait lui parlait d'elle-même. Elle a écrit un message cette nuit-là. Pas parfait, pas élégant. Rien à voir avec la précision qu'elle apportait à son travail. Des mots qui sortaient de travers, vacillants, honnêtes comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. 3 semaines plus tard, elle et son amie se retrouvaient pour la première fois en 2 ans. Le poids sous ses côtes avait disparu avant même qu'elle ne se parle. Le corps savait déjà que la vérité avait finalement été libérée. Ce que les mots non dits font à celui qui les retient ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais le corps le sait toujours. Et quand la parole arrive enfin, ce n'est pas seulement une libération pour celui qui l'aimait, c'est une guérison pour tous ceux que ce silence avait maintenus à distance. Posez votre main à plat sur votre ventre, en ce moment sous les côtes. Sentez la chaleur qui s'y accumule. C'est là que vit la vérité avant de devenir des mots. C'est là qu'est assise leur confession lourde, chaude, vivante, attendant le moment où elle sera enfin autorisée à monter. Leur âme a murmuré à l'univers, à des heures dont ils ne se souviennent pas. Non pas pour demander de l'aide, mais pour demander le courage de dire enfin ce que leur bouche retient en otage. C'est la prière qu'une âme envoie quand le poids d'une vérité non dite a dépassé ce que le corps a été bâti pour contenir. Non pas une prière pour trouver du répit, une prière pour être libéré. Et l'univers a reçu cette prière chaque soir. L'univers ne laisse pas une prière se répéter autant de fois sans y répondre. La réponse est déjà en mouvement. Pas selon leur calendrier, pas selon le vôtre, selon le rythme de quelque chose de plus ancien que vous deux. Quelque chose qui connaît exactement le moment où la pression dépassera la résistance. Quand la vérité finira par l'emporter sur la peur, si vous êtes prêt pour la vérité, faites-le savoir dans les commentaires. Respirez, posez-vous. Ce qui vient maintenant demande votre présence entière. Junga dit que la chose la plus effrayante est ce tassement. Ce que cette personne est sur le point de faire n'est pas seulement vous faire une confession. Elle est sur le point d'accepter la partie d'elle-même devant laquelle elle a fui. La partie qui a besoin de vous, la partie qui vous a choisi. La partie qui criait votre nom dans une pièce fermée depuis plus longtemps que sa fierté ne veut l'admettre. Et cette acceptation est la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire. Mais elle la trouve une nuit fissurée à la fois, une phrase avalée à la fois, et l'univers la regarde se trouver. Ce qu'ils ont besoin de vous dire les brille de l'intérieur vers l'extérieur. Mais cette rupture n'est pas une destruction, c'est une préparation. Comme le sol s'entr'ouvre avant qu'une graine ne devienne visible. Comme l'aube brise la nuit, non pas en combattant l'obscurité, mais simplement en arrivant, la rupture en eux est la rupture de chacun des murs qu'ils avaient bâtis pour contenir la vérité. Et une fois ces murs abattus, il n'y aura plus rien entre vous et ce qu'ils portaient.
Erléa est le son d'une voix qui a finalement choisi d'arrêter de répéter et de commencer à parler. Laissez ces mots être prêts dans l'univers avant que leur voix n'arrive. Et vous, après tout cela, après avoir perçu ce qu'ils ne pouvaient pas dire dans chaque silence qu'ils vous ont offert, après vous être demandé si vous imaginiez tout, puis avoir su dans la partie la plus profonde de vous-même que ce n'était pas le cas, vous êtes toujours là, entier, debout sur un sol que personne d'autre n'a bâti pour vous. Vous n'avez pas laissé leur silence vous définir. Vous ne vous êtes pas replié dans la forme de leur peur en attendant qu'ils vous déploient. Vous avez conservé votre propre forme. Vous avez maintenu votre propre vérité vivante. Même quand la leur était prisonnière, vous avez fait confiance à votre propre savoir, et ce savoir vous a gardé vivant quand tout le reste vous disait de retenir votre souffle et d'attendre. Les périodes passées à naviguer dans leur silence ne vous ont pas affaibli. Elles vous ont clarifié comme le feu clarifie l'or, non pas en ajoutant quoi que ce soit, mais en brûlant tout ce qui n'était pas essentiel. Et ce qui est vrai est là, respirant pleinement, vous n'avez pas besoin de leur confession pour connaître votre propre vérité. Vous l'avez toujours su chaque nuit tranquille, où vous perceviez quelque chose d'indicible entre vous. Chaque moment où leurs yeux disaient ce que leur bouche ne pouvait pas, vous saviez. Vous avez toujours su, et ce savoir est ce qu'il y a de plus fort en vous. Personne d'autre ne porte la fréquence qui rend leur confession nécessaire. Personne d'autre n'entre dans une pièce et ne fait se réarranger l'air dans la poitrine d'une autre personne. Cette fréquence est la vôtre. Elle l'a toujours été. Maintenant, quelque chose de dernier, quelque chose d'important. Prenez un moment maintenant. Posez vos deux mains sur vos genoux. Paume tourne vers le ciel. Fermez les yeux si cela vous semble juste. Respirez lentement, profondément, jusqu'à ce que vous sentiez votre corps se relâcher légèrement. Reconnaissez en vous-même tout ce que vous avez perçu que personne d'autre n'aurait pu percevoir. Tout ce que vous avez su avant que les mots n'arrivent. Tout ce que vous avez tenu debout dans vous-même pendant que vous attendiez une vérité qui prenait son temps. Laissez cette reconnaissance se poser. Vous méritez cela. Non pas parce que vous avez été patient, parce que vous avez été présent, parce que vous avez continué à vous choisir, même quand rien ne vous y invitait. 3 respirations complètes et revenez à la suite. Peut-être que quand la confession arrivera enfin, elle ne prendra pas la forme d'un discours. Peut-être que ce seront 3 mots à 1 heure qui ne fait pas sens. Peut-être que ce sera leur visage qui change dans une pièce où vous vous trouvez par hasard, le masque tombant avant qu'ils puissent le rattraper. Et dans cette demi-sonde, vous verrez tout. La fissure, le poids, la prière, les années de répétition. Tout cela inscrit sur leur visage dans un langage que vous seul pouvez lire. Peut-être que ce sera le son de leur respiration au bout d'un fil téléphonique où ni l'un ni l'autre ne dit rien pendant quelques secondes, mais où vous ressentez tout peut être que la confession a déjà été faite dans un langage que votre âme a compris, avant même que vos oreilles l'entendent. Peut-être que ce qui arrive ne viendra pas d'eux du tout. Peut-être que l'univers apportera quelque chose que vous n'attendiez pas. Une vérité venue d'une direction que vous n'aviez jamais envisagée. Une porte dont vous ne saviez pas qu'elle existait. Un sentiment que vous ne saviez pas avoir le droit d'éprouver. Une paix si stable que la question de savoir si quelqu'un d'autre se confesse cesse d'être ce qui retentit le plus fort dans votre poitrine, ou peut-être viendront-ils à vous, tremblants, imparfaits, avec des mots qui sortent de travers, parce que la vérité a été retenue si longtemps qu'elle a oublié comment marcher en ligne droite. Ce qui sortira ne sera pas poli, ni répété, ni beau. Ce sera brut, vacillant. Tout ce qu'ils avaient ravalé pendant des mois, refusant finalement de rester en place. Et votre corps saura quoi faire avant même que votre esprit ne comprenne. Vous saurez faire la différence entre eux. Une confession qui vient de la peur et une confession qui vient de la vérité. Quelqu'un qui se confesse parce qu'il a peur de vous perdre tient encore. Quelqu'un qui se confesse parce que la vérité en lui ne peut plus être contenue
lâche les murs de la fierté. Tout ce qui se dressait entre ce qu'il ressentait et ce qu'il était prêt à dire. Vous saurez lequel se tient devant vous. Vous avez appris à faire la différence dans le silence. Vous l'avez appris sans professeur. Et ce que vous avez appris vit maintenant dans vos profondeurs, dans cette partie de vous qui sait avant que la pensée n'arrive, qui reconnaît avant que les mots ne s'organisent. Quoi qu'il se passe entre maintenant et le moment où cette confession prend l'air, qu'elle arrive demain ou le mois prochain, qu'elle vienne d'eux ou d'une direction que vous n'attendiez pas, vous ne vous rétrécissez pas pour elle. Vous ne pliez pas votre vie autour du calendrier du courage de quelqu'un d'autre. Vous l'accueillez debout, les yeux ouverts, le cœur ouvert, les pieds sur votre propre sol parce que la vérité est la suivante. La confession est plus proche de la surface qu'elle ne l'a jamais été. Mais votre plénitude n'a jamais attendu son arrivée. Vous étiez entier avant qu'il ne commence à l'apporter. Vous étiez entier à travers chaque presque, à travers chaque phrase ravalée, à travers chaque nuit où il répétait dans l'obscurité et où vous restiez éveillé à percevoir quelque chose que vous ne pouviez pas nommer. Et le prochain signal qui vous parviendra vous trouvera exactement là où vous êtes censé être. Non pas en train d'attendre, mais en train de vivre. Non pas figé, mais en mouvement. Non pas à retenir votre souffle pour la vérité de quelqu'un d'autre, mais à respirer pleinement la vôtre. La confession est à un instant ordinaire de percer, et vous vous tenez déjà dans la lumière. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.